Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Jacques Nézy. Nézy, exactement. Comment vous sentez-vous, monsieur? Eh bien, ça va. Eh bien, félicitations d'abord aux organisateurs de cet événement. Je ne m'y attendais pas. J'ai découvert des Merci jeunes bien. qui sont complètement engagés. Totalement. Je pensais que c'était au moins avec, étant donné que ce sont des jeunes qui sont nés hors d'Haïti, je pensais qu'il y aurait une méconnaissance de la réalité haïtienne. Or, c'est le constat contraire que je fais. Ce sont des jeunes qui sont complètement engagés et qui ont envie que ça bouge. Et donc, toutes mes félicitations aux organisateurs. Merci beaucoup. C'est vrai que toute la matinée, on a pu voir beaucoup de jeunes de la communauté haïtienne qui ont pris la parole, qui ont justement dit leur mécontentement, qui ont présenté justement certains poèmes par rapport à la situation qui se passe en Haïti même, qui est totalement inhumaine, disons-le. Il est vrai que vous êtes également là justement pour en parler. Vous avez également votre livre ici, donc Haïti, la fabrique d'une communauté de semblables. C'est ça. C'est bien n'est-ce ça. pas? Vous voulez nous faire la présentation du livre du coup? Oui, cet essai vise à poser le diagnostic des causes des inégalités en Haïti, parce qu'il faut le souligner, c'est une société complètement inégalitaire, caractérisée par les différences nettes, tranchées entre les différentes classes sociales. Alors, le plaidoyer que je fais à la communauté de semblables, c'est de dire que, eh bien, les Haïtiens issus de classes différentes disposent d'atouts différents, ont des trajectoires différentes, mais peuvent, malgré leurs différences, tenter de faire du commun, c'est-à-dire reprendre le chemin qui a été abandonné depuis l'après-indépendance 1803, où on n'a pas été et chercher les éléments pour faire une société égalitaire. Alors il y a lieu de reprendre ce chemin et de faire en sorte que les Haïtiens ne soient plus considérés comme étant des indésirables, c'est-à-dire ceux qui sont des analphabètes, ceux de la diaspora, ceux qui ne savent pas lire, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont relégués dans des bidonvilles. Tous ces Haïtiens-là, ce sont des citoyens à part entière. Mais il est vrai que la situation économique, politique les considère comme étant des exclus, des marginalisés. Et si on prend le cas par exemple des jeunes qui sont tous obligés de fuir, de partir, donc il y a lieu de créer une nouvelle société où les uns les autres, quoique différents, mais aspirent à forger du commun, à créer un espace où chacun dispose des droits et pourrait vivre ensemble. Écoutez, c'est bon déjà par rapport à votre discours-là qui est assez poignant. Donc c'est vrai qu'on va retrouver toutes ces informations dans le livre que vous venez de sortir pour le coup. Voilà, non seulement j'ai fait le diagnostic, c'est-à-dire montrer pourquoi cette société est si inégalitaire depuis l'après-indépendance et faire des propositions aussi, c'est-à-dire tout n'est pas perdu, il y a possibilité de rattraper les choses. Oui. Et c'est justement pour cela justement que nous avons effectivement organisé le Meet and Brunch pour en parler, pour montrer qu'effectivement la communauté haïtienne reste soudée et essaye de faire changer les choses pour le coup. Et oui, et puis j'aime bien ce plaidoyer qui a été engagé dès le départ, dès l'ouverture des événements d'aujourd'hui, c'est ce plaidoyer en faveur du vote des Haïtiens. Je pense, je souhaite m'y engager d'ailleurs, j'en ai parlé dans ce livre où je parle d'une communauté cosmopolitique, c'est-à-dire où il y aura les Haïtiens de plusieurs nationalités et ceux de l'extérieur qui peuvent et qui doivent exercer leur capacité de participer à la politique de deux façons, soit en étant électeurs ou en participant eux-mêmes comme étant candidats. Mais c'est un combat engagé. Les deux solutions. Les deux. Et c'est un combat engagé. Alors, je suis confiant parce que comme ce sont des influenceurs maintenant, il y a lieu de bien élaborer des stratégies pour faire pression sur les autorités haïtiennes et qu'elles insèrent dans le nouveau décret électoral des mécanismes permettant à la communauté haïtienne de France, d'ailleurs, les Haïtiens de l'extérieur, qu'ils puissent exercer leur droit de vote. En tout cas, c'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter. J'espère vraiment vous revoir et n'hésitez pas vraiment à acheter le livre de Monsieur Nézy, justement Haïti, la fabrique d'une communauté de semblables. Merci retenez encore. bien. Passez une bonne soirée. Bonne soirée, merci. Merci.